Salut les gars, aujourd'hui une petite vidéo du coup sur l'aménagement. On attaque les vidéos aménagement de notre petit appartement à l'étage de notre garage que vous avez vu donc dans la présentation de notre nouveau hangar. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va poser des dalles de polystyrène donc qu'on a récupéré grâce à notre cher tonton adoré. Ici on va fermer en placo pratiquement à l'aplomb sur ces renforts qui tiennent le bardage extérieur. On va monter des rails à l'aplomb et donc il faut bien qu'on isole derrière. Donc ce qu'on va faire, c'est vu qu'on a récupéré ces polystyrènes gratuitement, je sais même pas si ça sert à quoi à la base en réalité. Ce serait intéressant, on vous mettra les caractéristiques en annotation. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va les coller sur le bardage directement. Et regardez, ça fait pratiquement pile poil la bonne hauteur. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va les coller comme ça, les unes contre les autres, et aussi entre ces deux là. Et après, arriver à celui-là, on fera notre plafond à l'aplomb aussi. Donc pas besoin d'isoler au-dessus. Et du coup, on va toutes les coller comme ça. Vous allez le voir en timelapse là. Et après, une fois que tout sera collé, on bouchera toutes les cavités avec de la mousse expansive pour pas qu'il y ait de pont thermique. Donc on va s'atteler à ça tout de suite et puis écoutez, on verra pour le reste parce que là on y va un peu en freestyle. Let's go! Bon allez, on est parti pour faire le départ. Ce qu'on comptait faire, c'était de mettre un film plastique pour la condensation. Parce que j'avais un peu peur, et ainsi que mes chers collègues avaient un peu peur d'avoir de la condensation. En fait, dû à la différence de température entre l'intérieur et l'extérieur, une fois que le soleil tapera sur le bardage. Et j'avais peur de devoir mettre un film transparent sur le devant du polystyrène. Mais en fait, après réflexion, peut-être qu'on fait une connerie, mais la condensation, elle va plutôt se faire dans ces creux-là. Étant donné que la grosse différence de température sera entre le métal et la couche de polystyrène qu'on va justement poser. Donc normalement, ça coulera dans ces creux-là et ça s'enfilera directement le long de la façade. Donc normalement, il n'y aura pas de problème. Donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est que les plaques, on va les coller avec du Sika, enfin de la colle mastic polymère. Donc là, on utilise de la Loctite, c'est un petit mélange de silicone et de Sika. Et ce qu'on va faire, c'est que les plaques, on va les surélever un petit peu pour qu'il y ait un jour en bas pour pouvoir les plaquer le plus haut possible sur ce niveau-là. Parce que là, ici, vous voyez, il y a un creux. Donc nous, les plaques, on va les plaquer contre cet angle-là avec des points de Sika sur le bardage. Et comme ça, après, avec de la mousse expansive, ce qui se passera, c'est qu'on viendra remplir ce creux-là qu'il y aura en haut. On viendra le remplir de mousse et en bas, pareil, de la mousse expansive sur le bas pour éviter les ponts thermiques. Après, voir si on mettra pas peut-être même une petite couche de laine isolante entre le placo qui sera plaqué là. Si vous voyez, il y aura un jour, peut-être laisser le jour parce que l'air c'est pas si mauvais isolant que ça, faut le savoir. Donc à réfléchir, voir qu'est-ce qu'on a en stock comme laine, peut-être du phonique parce que quand il y a du Mistral ça bouge pas mal. Donc à voir si on mettra pas un petit isolant phonique ou thermique, on ne sait pas encore devant. Mais on va s'atteler à ça de suite, donc faire les petites découpes aux endroits où il y en a besoin, coller et puis c'est parti les gars, timelapse. Bang bang.
avoir fait la moitié du pan de mur côté ouest. Ça se fait plutôt bien, honnêtement. Donc là, en consommation, on a passé à peu près 4-5 cartouches de colle en faisant des petits points à chaque fois, des petits points de colle sur le côté, sur le dessus. Donc voilà, c'est parti, on continue les gars. Ça allait vite. On a terminé une grosse partie déjà. Ça fait déjà de la place. Et voilà. Plus qu'à terminer l'autre côté. Et l'isolation à ce niveau-là sera terminée les gars. Nickel. Bon appétit. Salut les gars, on se retrouve quelques jours, voire quelques semaines plus tard après le début de cette vidéo. Donc pour faire un petit outro. Tous les panneaux sont bien fixés. On a fait cette partie-là hors cam. Bon, c'est un peu compliqué, je suis à peu près là-haut. Voilà. Toute cette partie-là qui est en face de l'escalier, on l'a fait hors cam parce que c'est tout le temps la même chose. En calant en dessous parce qu'il y avait un déport de hauteur avec des blocs identiques. Une fois que tout ça a été sèche, le week-end suivant, on a passé de la mousse polyuréthane, hop, dans toutes les rainures de partout pour pouvoir isoler entre chaque petite rainure, etc. Et pour faire un pan de mur vraiment isolé tout le long. Donc voilà, c'est bien sec. Il n'y a plus qu'à découper propre, faire un truc nickel et on pourra commencer à couvrir par la suite. L'isolation sur la mezzanine est prête. Et pour pas ne rester que sur ça sur la vidéo, on a fait autre chose, je vous le montre de suite. C'est qu'on a coulé une dalle à l'extérieur pour poser le compresseur. Pas de chance, le seul jour où je fais l'outro, il pleut. Alors qu'on est dans une région où il pleut pas souvent. Donc ça y est, elle est là. Donc comme vous avez vu, je vous ai mis quelques plans juste avant. Alors faut savoir que nous, on est dans une région où il y a beaucoup de vent, on a beaucoup de Mistral. Donc le jour où on a filmé ça, il y avait plus de 100 km/h de vent. Donc en fait, c'était les rushs audio étaient inexploitables. C'est pour ça qu'on vous a fait un petit accéléré. On va filmer. Pour en revenir dessus, c'est une dalle qu'on a fait au dos de notre hangar pour poser notre compresseur. Pourquoi on ne le met pas dedans? Première raison, parce qu'il est énorme. Il nous aurait pris beaucoup trop de place et puis on avait de l'espace derrière pour pouvoir le faire. Et de deux, lorsqu'il va charger, je pense qu'il va charger longtemps et faire beaucoup de bruit vu la taille du moteur. Donc pareil, pour pas qu'il nous dérange trop lorsqu'on est dans le garage, on le met dehors. Par la suite, hop, on va le poser dessus, il sera fixé au sol avec même des cylindres blocs. Et ensuite on va monter des cairons en 10 de chaque côté et mettre tôle ondulée en guise de toiture. Étape suivante, lorsqu'on l'aura posé au sol et fixé, il faudra se raccorder au niveau électrique et pneumatique juste derrière et je vous montre de suite. De l'autre côté du mur où le compresseur va être fixé, en fait, grossièrement il est fixé derrière l'établi ici. Donc on va pouvoir se raccorder par la suite au niveau électrique sur le boîtier qui est ici à l'intérieur, on pourra l'allumer et l'éteindre d'ici et l'air devra arriver juste sur ce raccord là. Donc on va sûrement faire un coude, une petite durite et percer vers ce niveau là. Et derrière on descend et on se branche dessus. Bon, depuis le début de cette vidéo, on a un petit peu travaillé quand même. Vous pouvez voir qu'on a commencé à poser l'éclairage dans le garage avec des lumières LED. Voilà, elles sont ici. À l'aide de l'escabeau, on a pu grimper bien haut parce que le hangar fait pas 3 mètres de haut. Donc les lumières attachées à des chaînes qui sont elles-mêmes fixées donc à la charpente métallique avec un crochet en haut. Et la toute petite dernière qui vient juste d'arriver au garage, une machine à pneus, donc en 380, une Twin Bush, donc voilà.
Il n'y a plus qu'à l'installer et changer les pneus, parce que pour ceux qui ne savent pas, nous, ben là, c'est parmi les premières vidéos bricolage qu'on fait dans notre local. Mais nous, notre passion, c'est la prépa, c'est le drift. Et qui dit drift dit beaucoup de pneus, et donc d'où l'utilité d'une machine à pneus. Donc les gars, on vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Si ça vous a plu et que vous voulez d'autres vidéos dans le style, n'hésitez pas à nous le dire, on en fera d'autres. Parce qu'il y a encore beaucoup de travail dans le local. Et écoutez, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt les gars. Ciao.